Bonjour, nous sommes à Paris. Ville d'art, ville lumière, et nous allons aller rencontrer aujourd'hui Yo-Yo Meg, qui était la petite fille de Aimé Meg. Aimé Meg qui a monté la fondation Mag, de son nom. C'est une grande dame qui a une grande connaissance dans l'art contemporain, qui a été amie de Miro, de Picasso, de Prévert. C'est une rencontre riche, unique, rare, et j'ai hâte d'y arriver. Merci pour l'accueil, donc cher, comment je dois dire, Yo-Yo Mag. Bah oui, tant qu'à faire. Bah justement, Yo-Yo, on peut commencer par le prénom, après tout, c'est ce qui vient en premier. C'est Jacques Prévert qui m'a donné ce prénom. Parce que Jacques Prévert, en bonne anticléricale, trouvait qu'il ne fallait pas me donner un prénom de sainte pour ne pas commencer dans la vie avec le poids d'une religion. Voilà, donc je suis la troisième fille de Paul et Adrien Mag, et la petite fille d'Aimé Mag. Alors Aimé Mag, c'était un homme particulier, tout à fait exceptionnel dans le siècle, comme il en existe quelques-uns, orphelin de la Première Guerre mondiale, et qui a su bénéficier de tous les aléas de la vie. Il est orphelin, il considère que c'est une liberté, on verra plus tard, il perd un fils, il fait la fondation Mag, il a de l'audace, il est irrésistible en fait. Les artistes ne peuvent pas résister à son charisme. Il aurait pu faire une carrière évidemment de comédien, évidemment de politique, évidemment de grand communicant. C'était un génie de la communication. Et donc, grâce à lui, j'ai grandi parmi tous ces artistes merveilleux. Car mon grand-père, même s'il a un peu inventé le monde de l'art actuel, il a surtout créé une communauté artistique autour de lui, dans laquelle il y avait les architectes, les peintres, les sculpteurs, les poètes, les cinéastes, les comédiens, les comédiennes, les stylistes de mode. Voilà, c'est vraiment tout ce qui était créatif l'intéressait. C'était en fait un stratège instinctif. Si on regarde rétrospectivement, on se rend compte qu'il a réellement mis en place une stratégie qui lui a permis de construire un empire de l'art et surtout de révolutionner le monde de l'art. Le premier à ouvrir une galerie alors d'abord à Cannes, puis à Paris, puis une autre à Zurich, une autre à Barcelone, une autre à New York, et de faire son propre musée, et qui est un petit peu le modèle d'aujourd'hui. J'aurais tendance à dire que mon grand-père, avant lui, on va dire les marchands d'art faisaient la promotion des œuvres, et lui, il s'est mis à faire la promotion des artistes. Et donc, peu importe dans quel lieu, ce qu'il fallait, c'était montrer l'œuvre d'un artiste. Et pour ça, évidemment, il faut avoir une très grande proximité avec les artistes, puisque justement, ce ne sont pas ces œuvres qu'il souhaite seulement présenter au public, c'est les œuvres organisées par l'artiste, voulues dans une scénographie conçue par les artistes, et même tous les ouvrages qui pouvaient accompagner les expositions chez mon grand-père étaient créés directement par les artistes, en lithographie originale ou quoi que ce soit. Et donc, il fallait qu'ils soient au quotidien avec les artistes. Alors, quels ont été les plus proches? Alors, il y a ceux que je n'ai pas connus, qui sont morts avant ma naissance, comme Matisse ou Kandinsky, ou Fernand Léger. Et puis, il y a ceux qui vraiment sont devenus les mentors de mon grand-père. Alors, lui, il a assis son développement d'amateur d'art et de passionné d'art en ouvrant ses galeries sur un trépied très solide. Deux, je ne les ai pas connus, un, je l'ai bien connu. Les deux, le premier, c'est Pierre Bonnard, le second, c'est Henri Matisse. Donc Bonnard meurt en 1947, Matisse en 1954. Et puis, celui qui après va remplacer le père de mon grand-père, puisque papy était orphelin, c'est Georges Braque. Et Georges Braque, il est devenu un peu notre grand-père. Il est le témoin de mariage de maman, il est
il vit à Paris ou à Varangeville. Donc Varangeville, quand on va à la campagne, on va à Varangeville. Et puis surtout, il nous garde, avec mes sœurs, il nous garde tous les jeudis, puisqu'il est à côté d'un parc, d'un très beau jardin à Paris, dans le 14e arrondissement. Et du coup, le chauffeur de mon grand-père nous dépose tous les jeudis chez Monsieur Braque. Comme ça, on peut aller au parc Montsouris, qui est vraiment à la sortie de sa maison. Et puis, sa cuisinière, la cuisinière de Monsieur Braque et de Madame Braque, nous fait des petits plats, des petits gâteaux que parfois on ramène à la maison. Voilà, donc ça, c'est le premier, on va dire, premier artiste, à part Prévert, qui vraiment était quasiment là à ma naissance. C'est le premier artiste avec lequel je ne peux pas dire j'ai une quotidienneté, mais en tout cas, on a bénéficié d'une quotidienneté avec Georges Braque. Puis après, c'est Miro, après c'est Calder, après Giacometti ou Chagall. Chagall habitait juste à côté de chez nous, à Saint-Paul, et d'ailleurs, il est venu s'installer à Saint-Paul quand mon grand-père a construit la Fondation Mag. Chagall s'est fait construire sa maison avant que la Fondation n'ouvre, pour être justement là au plus près. Il était auparavant à Vence, et il est descendu à Saint-Paul au moment de la Fondation. Et tous les autres. Je trouve beaucoup de similitudes avec l'esprit de votre grand-père Il paraît. Et la façon que là, quand vous racontez, en tout cas, c'est assez flagrant, en fait, le même esprit, la même philosophie, en fait, d'envisager l'art. Ce qui donne un côté unique. Je ne sais pas si c'est envisager l'art. Par moments, et j'espère que ce n'est pas perçu comme une prétention, mais par moments, je suis un peu comme un artiste. Un artiste, en fait, c'est un mélange d'incroyable narcissisme, car pour être artiste, il faut être convaincu de ce que l'on fait, et donc convaincu que ce que l'on fait est remarquable et à sa place avant celle des autres, sinon on copierait ce que font les autres. Donc les artistes sont légitimement narcissiques et en même temps emplis de doutes. Et emplis de doutes avec l'espoir, la volonté que ce qu'ils font soit partagé et vu par les autres. Je fais un petit peu la même chose, sauf que moi je ne crée pas d'œuvre. Mais mon approche c'est un petit peu la même. C'est-à-dire je suis en même temps narcissique peut-être pas, égoïste peut-être, au sens que d'abord j'aime me nourrir de ce que donnent les artistes. Chaque jour, je jouis de ma chance de questionner l'art, de me balader, de jouer avec l'art. Moi, je joue énormément avec l'art. Donc j'ai la chance et la liberté de pouvoir me balader dans ce que j'aime. Et dans ce que j'aime, je voudrais le partager avec les autres. Je parlais de Georges Braque à l'instant. Georges Braque, il a dit une phrase très importante. Est-ce que l'artiste a 20 ans d'avance ou le public 20 ans de retard? Et un jour, j'ai posé cette question à mon grand-père. Je lui ai dit, mais toi, t'es où? Tu es où? Tu as 20 ans d'avance ou tu as 20 ans de retard? Et pour une fois, il m'a répondu. D'habitude, il me répondait par une question. Mais là, il m'a répondu et il m'a dit, je ne peux pas dire, et je dis exactement la même chose aujourd'hui, je n'ai pas le droit de dire que j'ai 20 ans d'avance, car je ne suis pas créateur, mais je n'ai pas le droit de dire que j'ai 20 ans de retard. Je suis au fait de l'information artistique. Donc j'ai accès à des choses, ne serait-ce que d'avoir accès aux ateliers d'artistes. Moi, je me rends compte de ce qu'est la chance de rentrer dans l'intimité de la création. Pour moi, ça me semble évident, j'ai le devoir d'entraîner les autres. Pas de leur dire d'aimer ou pas aimer, juste de dire « venez voir ce qui se passe ». Et c'est pour ça que j'organise des expositions publiques, c'est pour ça que j'ai un site internet, c'est pour ça que je fais des éditions, c'est pour ça que j'essaie de diffuser l'artiste. Donc c'est un mélange, je vous dis, un petit peu de plaisir presque égoïste du rapport que je peux avoir avec les artistes et avec l'art, et en même temps de cet immense plaisir du partage. J'ai hérité de mon grand-père. Sans doute ça, c'est sans doute ça le trait de caractère qui est le plus commun à nous deux, le partage.